Certains pays européens, comme l'Espagne, ont été terribles. En fait, j'ai dit au secrétaire au Trésor de rompre toute relation avec l'Espagne. L'Espagne a déclaré que nous ne pouvions pas utiliser ces bases, ce qui n'est pas grave. Nous pourrions utiliser leurs bases si nous le voulions. Nous pourrions simplement y atterrir et l'utiliser. Personne ne nous empêcherait de le faire. Mais nous n'en avons pas besoin. Les États-Unis comptaient utiliser la base militaire de Morón, l'une de leurs plus grandes bases aériennes en Europe. Ils comptaient également sur leur base navale de Rota. Pedro Sánchez tient tête à Donald Trump et reçoit le soutien des Européens. Nous condamnons le régime iranien qui réprime et tue sauvagement ses citoyens, en particulier les femmes. Mais dans le même temps, nous rejetons ce conflit et appelons à une solution diplomatique et politique. Le Premier ministre britannique se montre, lui, beaucoup moins cohérent. Lundi matin, il tient un discours anti-guerre. Ce gouvernement ne croit pas à un changement de régime par les airs. Les leçons de l'histoire nous ont appris qu'il est important, lorsque nous prenons des décisions comme celle-ci, d'établir une base légale pour les actions du Royaume-Uni. C'est l'une des leçons tirées de l'Irak. Les États-Unis espéraient utiliser leur base aérienne de Diego Garcia située en territoire britannique, ce que le Royaume-Uni a refusé. Je ne suis pas content du Royaume-Uni non plus. Il nous a fallu 3-4 jours pour décider où nous pouvions atterrir. Ça aurait été plus pratique d'atterrir là-bas, plutôt que de voler plusieurs heures de plus. Nous sommes très surpris. Nous n'avons pas affaire à Winston Churchill. Après les bombardements sur la base militaire britannique de Akrotiri à Chypre, Keir Starmer adopte une attitude nettement plus belliciste et envoie sur la zone notamment des hélicoptères anti-drones et un navire lance-missiles. Pour Donald Trump, parmi les bons élèves européens figure l'Allemagne. Hier, reçu à la Maison-Blanche, le chancelier Friedrich Merz a réitéré son soutien aux États-Unis et à Israël. Figure également parmi ses bons élèves le Portugal qui a autorisé ses avions américains à décoller depuis les îles des Açores.